Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau tournoi à Montpellier. Je suis accompagné de 3 personnes, Idir, Quentin et Romain. Comment vous allez, messieurs? Franchement super, hein. Hâte de démarrer. Vous m'en parlez depuis un moment de ce tournoi. C'est vrai. Que j'ai pu faire l'année dernière. Donc j'ai hâte de voir le niveau des équipes et j'ai pu voir du coup vos vidéos concernant ce tour-là et j'ai hâte de démarrer. On l'a fait l'année dernière avec Quentin. Yes, exact. C'était fatigant. Très fatigant, ça rappelle les tournois comme on avait fait les tournois de Torigny ou Toute la journée. vraiment toute la journée, etc. C'était très intense, mais ça fait quelque chose de revenir ici, de revoir les terrains, de revoir les joueurs du coup, et puis de voir ce que ça va donner. Hein. Et l'invité surprise, c'est Romain. Romain qui n'a jamais arbitré. Il a arbitré, allez, 1 ou 2 fois. On était ensemble une fois, un tournoi U13. Ouais. Tu as fait une touche en U15 district de ton club. Voilà. Donc là, tu es direct dans le grand bain. Ah ouais. J'espère que ça va bien se passer, mais tu as quand même fait la loi hors-jeu. Parce que du coup, Romain va être spécifique assistant. Tu as déjà fait la touche. Donc tu vas pas au centre non plus, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Donc on va vous emmener dans la préparation. Et puis voilà, un petit mot pour conclure l'intro. Non, ça se conclut pas, une intro. Donc allez, on va se préparer, c'est parti. Sors pas. Il y a hors-jeu. On revient sur le hors-jeu. C'est bien vu. Super, Romain. Ouais, une faute là. Avantage! Ouais. Pardon? Je le vois pas le doigt dans l'œil. Moi je vois votre faute, mais le doigt dans l'œil je le vois pas. Aucun hors-jeu. Il y a ou pas, non? Non, rien, pardon. Mais dis rien parce que là je pensais qu'il était hors-jeu. Ouais. Là tu vois, là ça a bugué. Tu piquais l'exemple, ça a bugué. J'ai compris ce que tu m'as dit. Bon, le manque de protéger, c'est bien, vous aide pas, mais vous y allez un peu fort, donc c'est pas l'esprit du match, donc tranquillement, ok? Ouais, je dis pas que vous faites exprès, je dis juste que ça se passe bien pour le moment et on y va tranquille. Il la touche, Romain, il la touche. Il la touche, Romain, vous la touchez, ouais. Ah putain, désolé. Prends ton temps dans ces moments-là, Romain, c'est bien, tu veux bien faire, mais tu pars parfois un peu vite. Ah, j'ai pas vu qu'il avait touché. Hein. Ouais, désolé de te juger, mais là j'étais obligé. Ok. Allez, c'est pas grave, c'est rien, on s'en fout, on repart. Oh, elle va être longue la journée, je pense. Oh, je suis complètement crevé déjà. C'est qu'on s'est pas échauffé, j'ai mal partout, au mollet, tout ça. On va boire un coup vite. Bon, c'est très bien, Romain. Faut juste que tu vois que parfois, tu veux partir vite pour montrer que tu maîtrises. Donc du coup, au début, ça s'est très bien passé. Mais tu veux partir direct. Quand tu as un doute, genre, tu lèves en l'air. Quand tu sais pas. Là, t'étais sûr? Mais en fait, j'étais sûr. Pour moi, vraiment, je l'ai pas vu. Hein. Ouais. Justement, j'étais sûr à 100%. Hein. J'aurais dû te dire toucher, j'aurais dû te dire ça. Quentin, c'est bon? Pour moi, c'est bon. Ouais. Romain, c'est bon? Grosse faute. Ouais, super bien vu. On attend le coup de sifflet et on est parti, d'accord? Dis-moi. Ouais, yeah. Effectivement. C'est très bien vu. C'est très bien vu. Le temps il sera ajouté, je suis en train de mettre un carton de toute façon, donc le temps il sera ajouté. Pardon? Ouais, allez-y. Attendez qu'il sort et vous pouvez y aller. Avantage! Oh, reviens. Ah, je pensais que t'allais revenir du coup.
Ouais, je pensais que t'allais revenir, du coup tu cries avantage. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Elle a bénéficié de rien. Ouais, mais si je fais le geste, c'est que pour moi c'est une attaque intéressante, donc je peux pas revenir, c'est pour ça. Je me suis peut-être trompé, je peux aller un peu trop vite dans l'avantage, effectivement. Ça, c'est pas un avantage exactement. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je pensais que ça allait au but, donc du coup je prends un risque et malheureusement ça va pas au bout. Excusez-moi. Je vais revenir sur cette situation et vous expliquer un peu mon raisonnement, même si je l'ai déjà expliqué aux joueurs, mais bon, c'était pas forcément très efficace. J'ai vraiment pris ce tournoi comme une journée d'expérimentation. La Golden Cup reste un tournoi très sympa, il y a de la pression, il y a de la tension. Donc on vient se challenger, mais on vient aussi tester différents types d'arbitrage, voir ce qui marche beaucoup moins pour pouvoir s'ajuster avant de reprendre la saison officielle. J'avais déjà un travail à faire sur les situations d'avantage. Parfois, le joueur garde le ballon, mais n'est pas en situation avantageuse. Donc, c'est juste une possession de balle. Donc, à moi de bien faire la différence entre une possession de balle et un avantage. L'avantage, on n'est pas obligé de l'annoncer. C'est-à-dire que parfois, on peut dire juste « jouez, vous avez le ballon » et on peut être amené donc à revenir à la faute. Quand on crie vraiment le mot « avantage » et qu'on accompagne la voix du geste, c'est qu'on est persuadé que l'action va aller au bout. Ou en tout cas, on aura un centre, un dribble ou une frappe. Dans les 3-4 secondes qui vont venir, l'action ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc si vous voulez, quand vous faites le geste et vous le dites de la voix, vous prenez un certain risque parce que concrètement, vous vous engagez à ne pas revenir sur la faute parce que la situation est avantageuse et donc l'attaquant ou le joueur va pouvoir avoir quelque chose à faire. Sur cette situation, et plusieurs fois dans la journée, j'ai matérialisé un avantage qui finalement n'en était pas vraiment un parce qu'au bout de 1 ou 2 secondes, la situation n'était déjà plus avantageuse. Quand vous faites un avantage, vous prenez un risque. Donc vous ne pouvez pas revenir à la faute si vous faites le geste. Parce que si vous pouvez revenir à la faute, c'est que concrètement, c'était pas vraiment un avantage. Et donc la prise de risque n'était pas intéressante. Donc plusieurs fois, vous allez voir, j'ai vraiment mal calculé cette prise de risque. Mais c'est top parce que comme ça me permet de me tromper et d'en apprendre plus. Dans cette action, j'étais un peu obsédé à être techniquement propre. Donc je ne voulais pas revenir à la faute parce que j'ai pris le risque de lancer l'avantage. Pour moi, le joueur n'a pas saisi l'occasion, même si l'avantage était un peu compliqué à être réalisé. J'aurais pu revenir, on peut toujours revenir dans ces moments-là, même si techniquement c'est pas très propre. Mais dans la compréhension du grand public, des joueurs, etc., c'est incompréhensible que je revienne pas à la faute. Et je les comprends tout à fait. Je leur ai donné mon explication. Je me suis surtout excusé du fait que mon avantage était vraiment pas opportun et que je me suis trompé. Ça va le faire ou pas? Ça va? Il vous retombe dessus, c'est ça? Ouais? Ouais, c'est que vous lui roulez dessus dans le... Ouais. Capitaine, on a pris des cartons pour presque pareil. De quoi? On a pris 2 cartons. Ouais, je vais lui parler, vous inquiétez pas. C'est bon? Les gars, les jaunes. Oh là, c'est... Numéro 4. Numéro 4. Ouais, mémoire. Ouais, mais mémoire. Habite, c'est bien, mais siffle le faute aussi, là, tiré. Là-bas. Moi, j'ai pas vu de choses qui tiraient. C'est exactement pareil. Si. Vous empêchez clairement. Bien joué. Bon courage pour la fin. Monsieur l'arbitre. Romain, doute, avantage défense. Doute, avantage défense. J'ai un petit doute, mais c'est bien comme ça, je pense. C'était ce qu'il fallait faire. C'est corner. Elle a été touchée, non? Elle a été touchée? Non. Ah ouais? Ok. Autant pour moi, ok. Ouais, t'inquiète. C'est que je suis persuadé que non et derrière, t'as vu, il y a personne qui demande. Ouais, bah c'est pour ça que j'étais surpris, parce que je l'ai senti touché. Mais ok. Il y a une faute. Super, bien revenu. Envoie le numéro, j'ai plus le numéro, envoie le numéro. C'est le 5, c'est ça? Je l'ai pas, Vous venez voir s'il vous plaît? Ouais, venez. Ouais, il lui fait un gros tampon.
Alors que le ballon est déjà parti, ouais. Ça va aller ou pas? Ouais. Ça va? Vous voulez que j'appelle ou ça va le faire? C'est bon? Ouais. Je sais que vous voulez jouer le ballon, mais on est au-dessus du cadre. Donc une fois et c'est terminé. Merci. C'est bon, numéro 7? Ça va? Je siffle, on repart, ok? Quentin, pour Ryan, il est sorti, c'est bon. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout et on va jouer. Non. Ici, allez. Viens les gars, va demander. Il n'y avait pas une faute en plus, donc restez là, c'est bon. Numéro 11, venez me voir. Ça fait la deuxième fois. Peut-être qu'il y a un contact. Par contre, de 1, ne dites pas ce que j'ai à faire. Si j'ai pas sifflé, vous jouez. Peut-être, mais faites pas monter la tension du match. En plus, vous gagnez le match. Merci. Voilà, c'est simple. Il faut jouer. Allez. C'est fini. Il vient pas pour vous faire mal en plus, numéro 11. Je sais que vous dribblez, je vais vous protéger, il n'y a pas de souci. C'est lui qui va taper. C'est taper. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez déjà. Merci. Mais c'est lui qui a frappé premièrement, mais c'est la vie. C'est bon. Allez vous placer. Je vais prendre les capitaines. Déjà, vous allez vous placer. Oui, d'accord. Vous allez vous placer. Super. Vous êtes dans votre camp, ok? Je vais parler. Allez vous placer. Vous, par contre, vous sortez. Je vais lui parler. Par contre, vous sortez. Ok. C'est bon? Qu'est-ce que tu vois d'autre, Quentin? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Pour moi, c'est celui qui est à l'origine de l'échauffourée, là, Rouge aussi? Celui qui est à l'origine de l'échauffourée, là, en maillot noir. 6? Rouge aussi? Ok. Ah non, j'aurais pas mis rouge. Ok. Donc juste jaune. Ok. Attendez, ok. Quand vous prenez jaune, hein. Ça c'est Ryan. Non. Il y en a un qui pousse, il y en a un qui met un coup de poing. Si pour vous c'est la même chose, on fait de la MMA, on fait pas du foot. Situation de conflit qui était quand même assez violente. Il faut savoir que j'ai pratiquement jamais été confronté à ce genre de violence sur les terrains en tant qu'arbitre. On le voit très bien que sur le coup, on monte un petit peu en pression. Il faut garder la tête froide, il faut garder du recul. Mais voilà, tout le monde s'excite, on a de la violence. Donc c'est pas facile en tant qu'arbitre d'avoir un sang-froid parfait et de rester très calme à ce moment-là. Peut-être que je n'aurais pas dû laisser l'action continuer, j'aurais dû couper au moment où je voyais que les joueurs commençaient à se friter avec l'épaule et surtout j'aurais dû intervenir beaucoup plus vite sur le lieu de la faute. Ce qui m'a un peu trompé, c'est qu'on arrivait en fin de match, l'équipe qui avait la possession du ballon perdait et donc je voulais vraiment les laisser jouer un maximum, je voulais pas couper leur jeu. On a donc un joueur avec le maillot noir qui va donner un coup de tête à son adversaire, l'adversaire va se relever, va tout simplement répliquer avec un coup de poing. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis parfaitement derrière le joueur jaune, donc en fait je vais juste le voir donner un coup de poing, mais le coup de tête je le vois pas du tout. Et ça je le comprends plus tard parce que sur le coup je vois pas que le capitaine que j'ai exclu avait la lèvre ouverte. Dans l'image c'est moche d'exclure un joueur qui a subi de la violence et qui a répliqué ensuite. Parce que concrètement, s'il donne ce coup de poing, c'est qu'il a reçu un coup avant. Alors évidemment, son coup, on va dire sa réplique, n'est pas excusable. Mais sur le coup, j'aurais clairement dû sentir que si le joueur arrive à ce degré de violence, c'est qu'il y a forcément un antécédent avant. On va peut-être me demander pourquoi j'ai pas communiqué avec Romain, mon arbitre assistant le plus proche. Comme on l'a dit au début de la vidéo, c'était une de ses premières fois que Romain arbitrait. Je voulais pas venir le voir dans ce moment-là parce que je me suis dit, on va attirer en fait tous les joueurs vers lui. Et voilà, il débute dans l'arbitrage, je voulais pas le confronter, on va dire, à une situation qui était assez violente. Je décide donc de me tourner, d'utiliser les oreillettes, d'aller parler à Quentin qui est totalement à l'opposé. Donc c'était vraiment pas le bon choix à faire. Je pars donc pour mettre le carton rouge, Quentin me dit carton jaune, je décide donc d'aller au jaune. Je peux pas en vouloir à Quentin parce que dans cette situation-là, au mieux je dois faire appel à Romain et sinon je dois surtout sentir les choses
et j'aurais dû donc exclure les deux. Mon erreur est un peu minimisée du fait que je donne le carton rouge en premier et après le carton jaune. Si j'appelle les deux joueurs et je mets carton rouge, carton jaune, c'est vraiment moche. Ça n'enlève pas que ça reste quand même une erreur. Mais je suis content, entre guillemets, d'avoir fait cette erreur parce que c'était une situation qui m'était jamais arrivée. Donc à l'avenir, je pourrais mieux gérer ce genre de conflit. Bien joué les gars. Je vois si ça a peut-être un peu sévère. Moi je vois le coup de poing. Le carton était un peu Il y en a un qui lance le truc. Au moment où il se lève, il met un coup de tête. Et donc, Je vois pas le coup de tête. Ah ouais. C'est pour ça que Je vois pas le coup de tête. J'ai demandé à l'arbitre assistant de vous dire, mais il a pas Ouais. parlé. Je vois pas le coup de tête moi. C'est le coup de tête en fait qui. C'est le coup de tête qui lance le truc. Ok. Il a du sang. Ouais. On a fini la première partie de la matinée. Je vous laisse un peu me donner votre ressenti, mais je vous donne pas le choix. On va laisser parler Romain en premier, parce que Romain, on l'a dit dans l'intro de la vidéo, c'est la première fois que tu arbitres des seniors. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, ton ressenti? Non, franchement, c'est pas facile et franchement, j'aime bien. Prends du plaisir? Ouais, franchement, oui, c'est vraiment. T'as vu, t'as eu quelques contestations au moment où les mecs ils lèvent le bras. oui, Ça fait bizarre un peu quand ils lèvent le bras, non? Oui, oui, mais bon, après, pire, tu fais pas attention et Ouais. tu continues quoi. Non mais franchement bravo. Ouais, Et pour une première, c'est vrai que C'est vraiment impressionnant. hein. Enfin moi pour le coup au niveau de comment tu manies le drapeau etc, franchement je trouve pas que c'est une première pour toi en tout cas, tu vois, c'est bien. Et dire, tu veux donner ton ressenti? Bah non franchement c'est intense hein, et on voit pas le temps passer. C'est-à-dire Ouais, que moi déjà, ouais. quand à l'oreillette vous me dites ah ouais bon bah est-ce que t'annonces le temps additionnel? Ah bah je suis là en mode C'est déjà fini, ouais. ah ouais c'est déjà fini. Ok. Ça passe vite. Donc non ça passe vite, après franchement il y a du bon niveau de jeu et C'est assez et c'est cool. hétérogène. C'est hétérogène ça dépend, quand même, mais il c'est y en a qui font hétérogène. ça très bien quand même. mais voilà, mais en tout cas c'est cool de pouvoir entendre vos retours directement à l'oreillette, vos conseils également parce que bah voilà c'est une vraie plus-value je trouve en Ouais. tout cas. Quentin, qu'est-ce que tu vas ajouter? Eh bien, quel confort d'arbitrer avec des oreillettes. C'est vraiment très confortable, à tel point que je me dis que j'ai envie vraiment de ça pour tous mes autres matchs maintenant. Ouais, non, c'est vraiment une technologie très positive, je trouve, l'oreillette en tout cas. Parfait exemple, à un moment, je sais pas si c'est moi ou quelqu'un qui m'a dit pas hors jeu, c'est toi qui m'as dit pas hors jeu, et moi j'ai compris hors jeu. Et donc, Et t'étais à donc deux j'ai doigts de failli siffler. siffler. Ouais. Et donc là tu m'as dit non, non, rien. Et donc là c'est rien. Et ouais, exactement. En fait, il faut encore qu'on travaille l'aspect communication, mais c'est vrai que c'est quand même top. Et puis, mine de rien, le roulement qu'on fait ensemble avec voilà, un match en tant qu'arbitre assistant, un match en tant que central. et C'est puis moins après, fatigant un que l'année match en dernière. quatrième arbitre, ouais. Mais si je prends un peu la parole, c'est vrai que moi je suis pas du tout rentré dedans au premier match. Ouais. J'étais assez fatigué. Bon, la nuit n'a pas été top, mais au-dessus. Et pourtant on n'est pas sorti. Mais on va pas la sortir celle-là. Mais au-dessus de ça, c'est surtout que ouais, on n'a pas pu s'échauffer. Comme d'hab, on a un peu galéré à mettre les oreillettes parce que là, les 4 on s'entend, alors qu'avant on n'y arrivait pas. Donc ouais, sur mon premier match, personnellement, voilà, j'étais vraiment bête. J'avais pas d'intelligence dans ma façon de voir les trucs et tout. Le deuxième, c'était pas extra, voilà, un peu déçu forcément de ce jaune où j'aurais dû mettre double rouge. Mais franchement, agréable de faire ça avec vous 4. C'est cool, ça se passe bien. On sent qu'il y a une vraie différence avec les cannes des quartiers qu'on a pu faire. Et on préfère. Franchement, ça me fait du bien. Il y a toujours des joueurs qui sont peut-être. Il y a pas eu de limite, mais un peu compliqués. Mais franchement, il y a un vrai dialogue. Après, c'est que le début. On sait toujours que parfois ça se passe très bien et après c'est plus compliqué. Mais pour le moment, ça se passe très bien. Et là, on va aller se poser. Et après, on va enchaîner pour la deuxième partie. Donc, on se retrouve juste après. Ça va, vous allez bien? On s'était vu l'année dernière, non? Ça va? Ça va bien? Allez, on fait simple, j'ai pas de piège, on fait avec vous. Vous me dites stop. Paire, vous choisissez. Impair, c'est lui qui choisit. Ok? Allez-y. Vous avez dit? Ouais, et donc? Paire ou impair? Impair? C'est vous qui choisissez du coup. Ballon ou terrain? Ballon. Ok, et terrain, vous faites quoi? On va là-bas? Ok, allez. Un petit tirage, un petit tirage de maillot mais c'est léger. Ouais, c'est vu. Non. Y a pas les deux bras comme ça déjà. Déjà, y a pas les deux bras comme ça. Merci. Ouais. Juste ici. Ouais. Non. C'est pas votre rôle. Merci. Ah oui, un peu plus. Tu joues pas toi? Oui, moi je joue aussi. Moi je pense que je joue tout le temps, mais attends. On va se placer. Ça va? Ouais, rentrez pas, vous êtes bien touché, y a pas de souci. Ça va le faire? Allez, prenez le temps et vous repartez. Et dire pour Ryan, j'annonce un temps additionnel ou pas? Non, je vais couper.
C'est bien. Ouais, pardon. T'inquiète. Ça passe vite 15 minutes, hein. Ça passe vite, surtout que ça y va là. Non, ça va, ça se passe bien là. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ça va? C'est bon? Ça va le faire? Il a pris le jaune, hein, c'est bon. On a eu le temps. Pardon? C'est un méchant, c'est tout fait. Ouais, je sais, mais il a pris le carton. Vous attendez le coup de sifflet pour repartir, je me replace. Ok, 14? Juste ici, on est parfait. À quelle heure? Je sais pas. Moi, je pars avec eux à 11h, donc je sais pas. Je sais pas à quelle heure ils vont commencer. Jouez! Y'a rien du tout. Il lui tire dessus, y'a rien du tout, mais on va jouer. Non, il est bien placé, d'accord? Messieurs, s'il vous plaît, on reste ici. Arrête un peu là, y'a main! On arrête. Non, il y a une manière de faire. Il y a une manière de le faire. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai dit qu'il y a main. Ryan, tu viens de m'avertir juste après. Tu viens de m'avertir juste après le coach. Juste après, tu viens m'avertir le coach. C'est bon. C'est bon. Vous êtes ouf ou quoi? Hé, c'est ce que j'ai dit, c'est bon, stop. Stop. 15, ok, 15, c'est noté. 15. Il y a une poussette. Il y a une poussette dans le dos du. Oh, il m'a marché sur le pied. Il y a une poussette dans le dos du numéro 15. Poussette dans le dos du numéro 15. Lui, c'est jaune. Ok. Triangule, Romain, tu viens sur le terrain, tu triangules. Approche-toi un peu. Ok. C'est bon, tranquillement. 15 juste. Ok. Laissez faire mon boulot ou pas? C'est bon. Mais me prenez pas, laissez-moi faire. Il dit 15, le 15 là. Ouais, 15 et tu viens m'avertir le coach s'il te plaît. Ok? Le coach aussi. Ouais, le coach aussi s'il te plaît. Numéro 15. Ouais, il est pour vous. Hein. C'est pour vous. Et le coach Ok. en orange s'il te plaît. Le coach en orange? Ouais. Monsieur. Il est pour vous aussi. Hein. Ouais, il est pour vous. Et la prochaine fois, vous sortirez. C'est bon? Venez, vous deux. Ok. Je veux même pas savoir qui a commencé, je veux qu'on reprend sur des bas de scène. Donc on se serre la main et on repart. Ok? Merci les gars. Très bien. Et numéro 2, on va reculer. On va reculer et on va venir ici. On va venir juste ici. Vas-y, Idir. Reculez, sortez de là. Touchez pas au ballon. Ne touchez pas au ballon. Non. Je vous l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, vous me la faites. Allez, à chaque fois, vous me la faites. Merci. Oh, y a un mec qui m'a marché sur le pied à un moment, putain. Je l'ai senti passer. Ouais, il m'a déchiré le pied. Il m'a vraiment déchiré le pied. Ouais. C'est carton ça. C'est un geste non maîtrisé. Ouais. Bien joué les gars. Bien joué. Ça va? Crampe ou claqué? Mais c'est la lutte, il n'y avait pas hors jeu là. De quoi? Il n'y avait pas hors jeu là. Vous êtes placé où sur le terrain? Vous êtes placé où sur le terrain? Je suis placé là. C'est son boulot, hein, c'est son but. Hein. Ouais, mais tu peux décider. T'arrives ou pas? Ah, je décide pas parce que je fais confiance à mon coéquipier, tout simplement. Ça va ou pas? Ça va le faire? Vous sortez du coup? C'est quoi, c'est claqué? Non? Elle sort pas. Elle rentre. Super Ryan, impeccable. On a vu la même chose Ryan? Ouais, je suis surtout éteint là. Parfait.
Ouais, c'est validé. Ouais, j'ai des sueurs froides. Ah, tu transpires pas trop, toi? Je suis trempé. Ouais. Ah, j'arrive vraiment au bout là. Ah ouais? Après, on peut plus revenir. On sait qu'on peut plus revenir, mais. Après, je peux comprendre peut-être votre ressenti, mais lui, il voit complètement différent parce qu'il est vraiment aligné. Et je pense que. On attire son attention parce que quand ça vient de loin, il n'y a pas hors-jeu. Lui, il y avait la ligne déjà. Lui, vous savez quoi? Ça a été filmé, donc on va savoir. On parie. on va aller. Si tu veux, moi je parie. Pareil, une frite si tu veux. Ah, kebab. Il n'y a pas de souci, ouais, on va aller si on le va. Allez, vite de l'eau, je vais mourir. Super Ryan. Bien joué. Cette journée aura été marquée par que les avantages de merde. Le match est pas si mal, alors cet avantage à la fin, il est extraordinaire. Dommage, putain. Surtout qu'en plus c'était une petite main, je mettais le petit jaune, on finissait sur le coup franc et... Bien joué, bon courage pour demain. On arrive à la fin de ce tournoi et j'ai que ça à dire, je suis épuisé, j'arrive plus à aligner 2 phrases. Quentin, ton ressenti sur la journée? Beaucoup de fatigue, on a fait encore une fois beaucoup de matchs, on avait un bon roulement, arbitre central, arbitre assistant. Heureusement qu'on était 4, parce que les dernières on était 3 et... Ouais. Petite pensée à nos collègues qui n'étaient que 3 et qui ont fait que tourner comme ça pendant toute la journée. Non mais petite pensée à eux. Une petite pensée en plus. C'est gentil. Mais non, c'était sympa, il y avait, bon en termes de niveau de jeu c'était un peu disparate, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire comme terme. Comme ce matin, hétérogène quoi. En plus, il l'a dit normalement. Pardon, vas-y, reprends. Total roue libre. Non, mais en tout cas, le niveau de jeu dépendait vraiment des équipes. Tu avais des équipes qui étaient vraiment au-dessus, des équipes qui étaient un peu en dessous quand même. Mais au global, non, c'était très cool d'être revenu. Si je peux revenir sur ça avant de vous donner la parole, c'est vrai que l'année dernière, moi je suis venu ici, j'étais cramé. Parce qu'on a fait 5 semaines de tournois, mais des tournois qui étaient mentalement nous ont détruits. Enfin en vrai, ça nous a apporté de fou, mais là j'ai plus la niaque. Je suis fatigué parce qu'en ce moment, voilà, je m'entraîne plus trop parce que je me repose et je renforce, on va dire, mes blessures. Mais c'est vrai que j'ai plus d'énergie que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'étais complètement cramé. Romain, ton expérience, c'était concrètement ta première fois en senior et ton premier tournoi de vraiment toute la journée, quoi. Donc c'était une super expérience, en vrai, j'ai beaucoup appris, mais c'était pas facile. T'avais forcément t'avais des a priori vu que c'était ta première? Oui, il y a des choses, voilà, que c'était toujours pas facile à faire, j'ai pas les automatismes, etc. Mais je me suis donné à fond. Moi, personnellement, je trouve que tu t'es très bien débrouillé, surtout sur la gestuelle, et tu incarnes parfaitement ce truc de... Tu connais pas l'arbitrage, t'as pas eu de formation et c'est une de tes premières fois, mais t'as l'envie. Bon, pour le coup, tu t'es vraiment bien débrouillé, mais t'avais l'envie de bien faire, tu vois. Et je suis persuadé qu'avec l'envie de bien faire, on peut faire de grandes choses. Et franchement, tu l'as montré aujourd'hui, donc l'arbitrage, c'est aussi ça. Il n'y a pas besoin, parce que souvent, des gens veulent pas se lancer parce qu'ils ont peur de rater, on sera tous. Hein. Franchement, je crois que j'ai jamais été aussi pourri en avantage aujourd'hui. J'ai été minable, comme ma voiture. Ça, c'est pour les intimes. Mais non, franchement, t'as montré qu'avec de l'envie, on peut le faire. Idir, pour conclure? Et ouais, non, t'es aussi monté en compétence pour finir sur Romain, t'es monté en régime. Et aussi, je pense que le fait d'avoir les oreillettes avec nous, ça nous a permis aussi de se conseiller au fur et à mesure d'un match. Ce qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire quand on est sur des matchs officiels. C'est ça, ouais. Parce que du coup, moi, forcément, voilà, un petit conseil de moi tu m'as conseillé par exemple sur des... Concrètement, on arbitrerait un match officiel avec les oreillettes. Je vais pas te dire attention ton bras, tout ça. C'est juste là, on essaye. C'est pas vraiment des matchs officiels, même si on reste sérieux, mais du coup on essaie de se corriger en direct sur ce qu'on voit et on voit que ça nous a bien aidé quand même. Du coup, on va pas attendre la fin d'un match pour aller se dire attention à ça, et quand tu oublies la situation, tu es dans le feu de l'action. Exact. Et du coup, même c'est une gymnastique de devoir communiquer d'une part entre nous et d'autre part de gérer le joueur et d'autre part de pas se faire brouiller parce que le quatrième arbitre il discute avec les spectateurs. C'est ça, et oui. Bon, en tout cas, j'ai vraiment kiffé, superbe expérience et peut-être moi l'année prochaine. Mais je pense qu'on reviendra. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Il reste peut-être un tournoi en Angleterre, un match en Angleterre. J'adorerais. Putain, si vous avez des contacts si vous avez des contacts en Angleterre, ramenez-vous. On veut un stade de minimum 2000 places. Le mec est hyper chiant. Non, Petite préférence pour les U23 de Manchester United. Je sais pas pourquoi t'as dit ça.
Mais je sais pas non plus. Ouais, mais j'adore. Mais j'adore, ça peut se prendre. Bref, peut-être un projet en Angleterre, en tout cas maintenant, place au repos, à la préparation et pour la nouvelle saison. Voilà. On vous dit à la prochaine. C'était Romain, Quentin et Idir. Et Ryan aussi, du coup, pour la fin. Et ciao, ciao tout le monde. Salut. Ciao.